Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du dessin intelligent. Le dessin intelligent est un mouvement scientifique qui considère que certaines caractéristiques des êtres vivants sont designées par une cause intelligente plutôt que d'être le résultat des seuls processus naturels. Alors cette cause intelligente n'est jamais définie, et ce mouvement n'affirme pas non plus que toutes les caractéristiques des êtres vivants soient le résultat d'un design. Ce mouvement se présente comme une alternative au darwinisme. Le mouvement du dessin intelligent est issu de la théologie naturelle du XVIIIe et du XIXe siècle. La théologie naturelle est une mouvance chrétienne qui cherchait à prouver l'existence de Dieu via la nature plutôt que la Bible, parce qu'à cette époque-là, la Bible était tombée en disgrâce. Un des partisans de la théologie naturelle était le théologien britannique William Paley, qui est connu pour son argument du grand horloger, et qui disait que si vous trouviez une montre par terre, c'est qu'il devait y avoir un horloger, parce que la complexité et le but de la montre ne peuvent pas être le résultat de causes non dirigées et non intelligentes. Avec l'explosion des connaissances sur la complexité des cellules, de l'ADN et des organismes en général, la nécessité d'un designer a augmenté. Et c'est là où s'inscrit ce mouvement du design intelligent, qui n'utilise pas que des arguments philosophiques, mais également scientifiques pour réfuter le darwinisme. Leur argument scientifique principal pour réfuter le darwinisme est la notion de complexe irréductible, comme par exemple la coagulation sanguine. Un complexe irréductible est constitué de plusieurs facteurs qui sont tous nécessaires pour le bon fonctionnement de ce complexe. Et c'est là où l'évolution darwinienne a un problème, parce qu'elle n'est pas en mesure d'expliquer la notion de complexe irréductible. Pour rappel, l'évolution fonctionne par étapes successives. Or, si vous n'avez qu'un seul des éléments nécessaires pour votre complexe, et bien du coup, il n'y a pas de fonction qui existe, et donc du coup, il n'y a pas d'avantage évolutif présent, et donc il n'y a aucune raison pour que cet élément soit sélectionné favorablement lors de la sélection naturelle. Comme l'évolution n'est pas une entité intelligente capable d'anticiper et de prévoir, elle ne peut pas dire « je vais garder tel élément, même s'il est inutile pour le moment, parce que j'ai l'intention de créer d'autres éléments par la suite, qui mis ensemble vont produire un complexe fonctionnel et qui va avoir un avantage sélectif ». Pour cela, il faut avoir une intelligence, comme c'est ce que nous faisons quand nous fabriquons une voiture. Une voiture est un élément complexe, qui possède différents éléments comme les roues, le châssis, le moteur, la carrosserie, les sièges, etc. Mais vous ne pouvez pas fabriquer une voiture instantanément avec tous les éléments présents. Vous êtes obligé de la construire étape par étape. Mais comme vous avez une vision de ce que vous voulez obtenir, vous savez qu'en cours d'assemblage, même si ce que vous avez n'est pas fonctionnel, vous savez qu'en ajoutant les pièces qu'il manque, vous obtiendrez une voiture fonctionnelle. Et donc ceci est un des arguments utilisés par les partisans du dessin intelligent pour réfuter le darwinisme. D'ailleurs, c'est un des points forts de ce mouvement, c'est le fait qu'il possède de nombreux arguments pour réfuter le darwinisme. Un autre de leurs points forts est le fait qu'ils exposent la mainmise du naturalisme dans le domaine de la biologie. Pour rappel, le naturalisme est une idéologie qui suppose que la seule chose qui existe est le monde naturel et que le surnaturel n'existe pas.
comme la plupart des scientifiques dans le domaine de la biologie adhèrent au naturalisme, ceci va les pousser à interpréter les événements de la biologie adhèrent au naturalisme, cela va les pousser à interpréter les données dans une direction plutôt que dans une autre. Et vous le voyez très clairement dans le fait que si vous essayez de publier un papier scientifique en parlant de science et de Bible, vous allez être de facto rejeté parce que c'est considéré comme enfreignant le naturalisme et donc soi-disant non scientifique. Alors que le naturalisme est purement une idéologie et on n'a jamais prouvé que le surnaturel n'existait pas. Purement idéologique et il n'y a absolument aucun problème. Le naturalisme est une idéologie et absolument pas de la science, puisqu'on n'a jamais prouvé que le surnaturel n'existait pas. Le problème, c'est que du coup, le naturalisme va induire un biais dans le raisonnement des scientifiques, en les poussant à interpréter les données dans une direction plutôt que dans une autre. Le dessin intelligent possède également quelques points faibles. Le premier d'entre eux est relié au point fort précédent, et c'est le fait qu'ils ne voient pas ou ne veulent pas voir la mainmise du naturalisme dans les domaines de la géologie et de la cosmologie. Donc ceux qui adhèrent à ce mouvement considèrent que le Big Bang est vrai et que le monde est vieux de milliards d'années. Un autre point faible est le fait qu'ils rejettent la Bible, surtout la Genèse et la question sur les origines. Un autre point faible est le fait qu'ils ne pointent pas vers Dieu. Comme je l'ai dit précédemment, ce mouvement ne cherche pas à répondre à la question de qui est la cause intelligente. Le problème, c'est que certains veulent utiliser le dessin intelligent, puisqu'ils ne mentionnent pas la Bible et Dieu, pour les attirer vers le christianisme. Parce qu'il y en a certains à qui ça rebute directement si on parle de la Bible ou de Dieu. Mais comme vous ne parlez pas de qui est la cause intelligente, ces gens pourraient très bien se tourner vers l'islam, l'hindouisme ou n'importe quelle autre religion qui possède une divinité qui pourrait remplir le rôle de la cause intelligente. Il faut donc être prudent de ne pas se laisser embarquer dans ce mouvement, parce que même s'ils ont des éléments intéressants pour réfuter le darwinisme, les personnes qui adhèrent à ce mouvement considèrent que le Big Bang et les milliards d'années sont vrais. En plus, ce mouvement n'est absolument pas un mouvement chrétien, et il ne pointe pas vers Dieu et la Bible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.